Il arpente la chambre de long en large. Les yeux dans son délire, il fume des gros joints à la chaîne et il invente les paragraphes à voix haute. Il fonctionne par paragraphe, 10, 15 lignes d'une seule coulée. Accroupi sur ma chaise, stylo en main, bloc sur les genoux, je tâche de prendre en note du mieux que je peux. Il répète. Encore. Il recommence. Encore, encore et encore, jusqu'à être sûr que je sois bien imprégné. Puis il me laisse bosser. C'est là que commence vraiment ma nuit. Un lent, très lent voyage immobile, une dure odyssée, un cheminement pieds nus le long d'un couloir de braise. Il n'y en a jamais pour moins de 15 feuillets. J'en ai pour toute la nuit. J'écris sur l'Olympia mécanique achetée à la va-vite à Paris. Elle est toute petite. Schlika, 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 ting, schrrrk. Minuscule, une portative, absolument pas adaptée à ce genre de marathon. Schlika, schlika, schlika. Pour m'éclairer, j'ai une vieille lampe à vapeur d'essence. Elle fuit. Et quand la flamme baisse, je dois m'arrêter pour pomper. Tchac, 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 tchac. Ça pue le gasoil, ça pue ma sueur, ça pue la fumée. Ouah, la fumée. Mes yeux pleurent, ma gorge brûle, les bouts de mes doigts saignent. Je continue. Schlika, schlik, 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 ting. Le langage de Ziké ne souffre aucun relâchement. Jamais de pause, pas de faiblesse, ni de temps mort. Sont bannies toutes les suavités du bien écrire, toutes les formules coulantes qui embellissent le propos, toutes les miséricordes que me seraient les subordonnés, les comparaisons imagées et les formules poétiques. Non, c'est brut, violent, chaque phrase s'assène, coup à la tête du lecteur, sec, net et impitoyable entre ces deux points. Et chaque paragraphe me vide de mon énergie comme l'assaut épuise le boxeur. Schlika, 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 schlika. Au petit matin, j'apporte à M. Ziké ses 15-20 pages. Je bois du café, lui il lit, très attentivement. C'est pas mal. T'en es bien tiré. Bon, il y a 2 ou 3 petites choses. Aïe, 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 aïe. Intérieurement, je hurle. D'abord 2 ou 3 petites choses dans sa bouche, ça veut dire une bonne vingtaine de corrections. Ensuite, on est à une époque où le traitement de texte, c'est de la science-fiction. Correction, ça veut dire écrire la nouvelle phrase, découper une bande, la coller comme une rustine, décaler un paragraphe, recaler l'autre. Le plus souvent, ça ne tombe pas juste. Il faut retaper toute la page. Souvent même, il faut tout retaper. Bon, quand même, en général, vers 3 heures, j'ai le temps de manger un morceau et me taper une petite sieste. Et puis arrive 5 heures. Ziké, le thé à la menthe, le hashish, c'est reparti. Si on travaillait un petit peu, M. Poncet. Au fil des semaines, je prends la mesure de Ziké. C'est une sorte de Jack London, un Joseph Kessel, Henri de Montfred, tout ça... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.